Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, on teste le kit du sac Edgar. C'est parti. Pour celles qui tomberaient complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue. Je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai le même nom sur Instagram si vous avez aussi envie de me suivre sur ce réseau social. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne juste en dessous et n'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager cette vidéo. C'est le moyen le plus rapide pour nous, petites créatrices de contenu, de savoir que le contenu vous plaît. Et en plus, ça coûte rien, pourquoi s'en priver? Cette semaine, je vais tester avec vous le sac Edgar de la marque Ancea Paris. Derrière la marque Ancea Paris, il y a Sarah et souvent, quelquefois, son époux aussi. C'est une marque de patrons de couture, mais également de kits d'accessoires et notamment du sac Edgar, qui est le sac que nous allons réaliser ensemble cette semaine. Vous le savez, je ne suis pas du tout coutumière des accessoires. Pourtant, à chaque fois, je trouve ça trop beau. J'ai déjà fait les ateliers pigeon-coq, mais là, on n'est pas du tout sur la même chose puisque on est plutôt sur de la couture cuir où tout est pré-troué et où on vient assembler en fait le sac qu'on a prédéfini. Là, on part vraiment d'un bout de tissu et on monte tout de A à Z. Je vous mettrai à l'écran les différentes possibilités de sacs que vous avez. Je vous inviterai néanmoins à vous rendre sur le site Ancea Paris pour aller faire un tour, notamment sur les patrons femmes qui sont disponibles en PDF et aussi en pochette. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce sac Edgar, c'est que vous avez la possibilité d'acheter un kit avec ou sans patron. Je présume donc que sans patron, vous recevez les pièces directement prédécoupées. L'avantage, en revanche, avec la version patron, c'est que vous pourrez refaire à l'infini ce sac et vous le verrez, je le dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais franchement, c'est vraiment un sac qui est très sympa en accessoire à offrir. Je pense que ça pourrait faire pas mal d'heureuses. Donc moi, je suis très contente d'avoir reçu la version avec patron. Vous avez aussi la possibilité de choisir vos finitions et ça c'est vraiment chouette. Vous pouvez choisir donc doré ou argenté de mémoire. Vous pouvez également choisir si vous voulez un fermoir double cercle ou un fermoir rectangulaire. Je crois aussi que vous pouvez choisir si vous souhaitez une chaîne ou un cordon. Je vous mettrai bien sûr tout ça à l'écran puisque je suis en train de le dire de tête. On va commencer ensemble par l'ouverture justement de ce kit que j'ai reçu. Alors vous allez le voir, c'est hyper complet. On a donc le patron de couture qui est dans sa pochette avec donc sa planche A0. Vous le verrez plus tard, je suis venue directement découper dans cette planche A0. On n'est pas ici dans quelque chose avec des tailles vraiment différentes. Là, on est sur une taille standard, donc je suis venue directement couper dedans. On a le thermocollant, on a la doublure, on a le tissu également que je vous montre à la fin et on a tous les accessoires, on va dire la quincaillerie, pour vous permettre de monter le sac. Alors moi, quand je l'ai reçu, je pense que la quincaillerie devait être dans le sac craft et en fait moi c'était étalé un petit peu partout, donc je pense que malheureusement ça a dû s'ouvrir au moment du transport. C'est pas très très grave, hein, y a pas de souci. Je suis toujours fan des boîtes carton avec le nom de la marque à l'intérieur. Je trouve ça trop sympa. Au moment où je commence le montage du sac, on est en début d'après-midi. Au moment où je tourne cette fin de vidéo, il est 17h10, sachant que voilà, toi-même tu sais, j'ai fait mes petites machines, j'ai fait mes petits rangements et il ne me manque plus que le cordon et la chaîne à faire. Donc, vous voyez, c'est quand même un sac hyper rapide. Je vous mets les quelques images et mes quelques remarques au fur et à mesure de cette vidéo et on se retrouve juste après.
Il m'a fallu 40 minutes à peu près, sachant que je vous ai aussi filmé quelques plans, tout ça, pour couper le tissu, pour couper le patron, le tissu, la doublure et le thermocollant. J'ai thermocollé. J'ai cafouillé ici, là. Alors, j'ai dû rajouter une bande vite fait. J'ai dû mal couper... j'ai du mal positionner un bout à un moment donné parce que il me reste pas mal de thermocollants, mais j'avais pas assez de longueur pour cette pièce, donc j'ai juste cafouillé ici. Comme c'est une poche, je me dis que ça devrait pas être trop gênant. Je suis trop fan du tissu. Le thermocollant, c'est la première fois que j'en utilise un aussi épais. Il est épais comme ça, on voit bien hein, qu'il est assez rigide. Franchement, ça marche super bien. J'ai aussi cafouillé sur cette pièce en plus là du petit bout. J'ai commencé à thermocoller sur l'endroit de mon tissu. Heureusement, je m'en suis rendu compte tout de suite, ça n'a pas abîmé ma pièce, mais on n'est pas passé loin du drame, je vous le dis. Petite précision, il n'y a pas de fil de couture prévu. Donc là, moi, ça va aller, ça va être rapide. Hein. Je vais prendre un blanc et ça va pas me poser souci. Du coup, en fonction de votre kit, prévoyez bien d'avoir le fil assorti pour pouvoir coudre et que ça soit pas visible sur votre tissu. J'ai changé d'avis finalement. Je pensais faire blanc au départ et j'ai retrouvé ce vieux rose dans mes fils, dans mes bobines de fil. Elle est là, la bobine, voilà. Et je trouve que ça va bien avec en fait. J'aime bien le côté justement plus fondu. Presque le blanc, il est trop contrasté, je trouve. Donc je vais partir sur du rose finalement. Comme ça, j'aurai du rose jusqu'au bout. Petit point de parcours, j'en suis là. Donc là, vous avez le devant et là le dos. Là, c'est les côtés. Là, il y a la poche devant. J'ai fait la même chose avec la doublure, normalement. Voilà. Ça se monte assez vite. Si je dis pas de bêtises, on va venir coudre les côtés, en fait, ensemble. Et elle préconise bien de bien marquer ses repères, etc. pour avoir des jolis angles. Donc on va voir ensemble le résultat, mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Alors, petit point, toujours en cours de parcours, ça doit faire 2 heures à peu près. Mon repère, c'est mon fils qui regarde, qui regarde un Harry Potter. Donc comme il n'est pas encore sorti de la chambre, on doit toujours être dans les moins de 2 heures. J'en suis là. C'est trop canon. Franchement, ça a pris forme d'un coup. Une fois que vous cousez les côtés, en fait, ça prend vraiment tout son volume et tout, donc c'est trop cool. J'ai placé mes épingles pour venir coudre mon rabat donc sur la partie dos. J'ai un petit peu peur parce que il y a quand même pas mal d'épaisseur et j'ai un peu peur de pas bien arriver à faire quelque chose de droit. Pourtant, j'ai bien tracé ma ligne dessous. Donc j'espère que ça rendra bien. J'ai bien choisi aussi quel côté je voulais en visible et j'aimais bien celui-là. Hop, comme ça. Je trouve que ça venait vraiment faire presque comme une vague comme ça. Alors c'est pas parfait, hein, bien sûr. Je vais pas travailler les raccords, donc forcément il y en aura pas. Mais je préférais ça parce qu'en fait sur la face du coup intérieure ici, c'était joli aussi d'avoir cette descente
comme ça, sauf que en fait, vous voyez là, c'est en arc de cercle, pas du tout, c'est un peu incurvé, voilà. Et en fait, ici, c'est un tout petit peu décalé par rapport au centre de la pièce, et en fait, ça faisait trop bizarre. Je vais coudre donc ma partie dos, je vais croiser les doigts avec moi, et puis ensuite, on viendra mettre la doublure. Et franchement, ça va être trop canon. Si ça rend aussi bien que ce que j'ai en tête ou ce que j'ai vu, voilà, sur les photos, et ben, c'est clairement un sac que je pourrais faire pour des cadeaux. Franchement, ça fait hyper quali. Je suis vraiment super contente. Alors, ça doit bien sûr venir aussi du tissu qu'elle a choisi, mais vraiment, il est canon pour l'instant. Zéro regret. Peut-être une ou deux petites choses à redire sur le livret, mais parce que je suis pénible, je pense. Type, par exemple, ici, on découvre que c'est mis sur l'endroit et elle vous le dit pas forcément. Donc, vous voyez, c'est ce genre de petits détails. Elle vous dit pas de retourner sur l'endroit. Elle a pas mis non plus d'ouvrir les coutures, ce que moi j'ai fait. Avant de retourner, j'ai ouvert un peu les coutures au fer. Je trouve que ça m'a aidé à y voir plus clair. Donc c'est pas très grave parce que c'est intuitif en fait. Donc on se repère bien. Je le précise pour avoir 100% de transparence avec vous. Mais franchement c'est pas gênant. Allez, on croise les doigts pour que ça soit relativement droit et pour que les épaisseurs passent. De toute façon, je vous fais un point juste là maintenant. Voilà ce que ça donne. Franchement, ça paraît droit. Honnêtement, ça paraît droit. Il y a juste ici, là. Vraiment, il faut avoir l'œil dessus. Où c'est pas hyper droit. Je sais pas. On dirait que ça a même fait 2 grands points au lieu de un seul. Je vais mettre la doublure. Donc, mettre le sac tissu sur l'envers avec le rabat replié vers l'intérieur. Mettre le sac tissu, j'ai fait ça tout le long, de lire 2 fois. Mettre le sac tissu sur l'envers, donc je retourne. Ok, c'est vraiment solide. Des fois, on se dit mais ça va jamais vouloir se retourner, et puis d'un coup tout se débloque. Donc c'est pas très bien thermocollé ici. Je reviens. Je disais donc mettre le sac tissu sur l'envers avec le rabat replié vers l'intérieur. Très bien. Avec le rabat replié vers l'intérieur. Voilà, madame. C'est moins beau, tout de suite. Mettre le sac doublure sur l'endroit. Bien, madame. Hop. C'est là aussi qu'on va voir si mes ongles sont bien réussis. Franchement, ils sont jolis, non? Ça fait pas du tout le focus dessus, mais je vous assure, ils sont jolis. Mettre le sac doublure sur l'endroit. Insérer le sac doublure dans le sac tissu endroit contre endroit en faisant correspondre les angles. Bien sûr, la poche, elle était donc dans le dos. Donc le dos, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça. N'aurait-elle pas pu le préciser? On va dire que c'est ça. En faisant correspondre les angles. Parce que du coup, là, c'est le devant, il y a la poche devant, et là, c'était bien poche dos. Ça aurait juste pu mériter une toute petite précision. Coude tout le tour à 1 cm. Donc, je vais venir, hop, en fait, positionner ici, là, tout le long. J'ai pas très bien coupé mes petits fils. Du coup, j'en ai un peu partout. Hop, j'en ai un autre ici. Je vous conseille aussi d'avoir des petites pinces comme ça. Pour la couture de ce sac, pour la couture d'accessoires en général, mais je me permettrai pas de donner des conseils vu que j'en couds très peu, parce que le tissu étant bien épais, en fait, vous voyez mes épingles qui sont comme ça, donc pourtant c'est quand même des grosses têtes, si je peux dire, et ben elles sont très rigides quand même, et avec les pinces ça va tout seul. Donc si jamais vous n'avez pas ce type de petites pinces, je sais qu'on en trouve partout sur les sites internet. Moi, je les ai achetés chez Soustrain Green, je crois. Je sais pas s'ils en font encore parce que quand j'ai voulu en acheter de nouveau, je me suis trouvée chez Soustrain Green complètement par hasard et j'en ai pas trouvé. Mais comme le magasin était aussi en travaux, je sais pas si c'est à cause de ça et que du coup ils avaient moins de matériel ou s'ils n'en font plus du tout. Et moi, je les avais achetés en physique chez Soustrain Green. C'était pas très cher. Ça reste quand même fragile. Franchement, c'est souvent, je sais pas vous si vous travaillez avec ce type d'accessoires,
C'est souvent que je me retrouve à casser le petit bout là. C'est un poil rageant. J'en mets une dernière ici. Bon, une avant-dernière ici. Hop. Donc, je vais venir coudre tout le tour. Il faudra dégarnir ensuite et je pense qu'on retournera sur l'endroit. Donc on pourra voir le sac avec la doublure. Je suis en train de retourner sur l'endroit, donc là ça ne ressemble à rien pour l'instant. J'étais en train de me dire, oulala, faudra que je leur dise que 7 cm pour retourner d'ouverture pour retourner sur l'endroit, c'est pas beaucoup. Et juste à ce moment-là, j'ai entendu un crrr. Voilà, donc là j'ai un petit peu peur et je me suis dit je vais allumer la caméra, comme ça vous aurez la réaction en live. Avec un peu de chance, oui, avec un peu de chance, il semblerait que ce soit juste la doublure qui se soit, enfin la couture de la doublure qui se soit un peu plus ouverte. Donc tant mieux, hein, parce que j'ai peur que ça soit un drame, voyez-vous. Bon, il faut que j'aplatisse au fer parce que là ça ressort, mais c'est normal. Et franchement, c'est canon. Moi, je trouve ça super joli. J'aurais peut-être, comme ça à première vue, j'aurais peut-être recousu ici pour éviter que ça s'ouvre. Mais sinon, franchement, ça a l'air méga canon. Hop. Allez, j'aplatis tout ça. J'ai retourné sur l'endroit. J'ai pas encore fait la piqûre nervure sur le devant. Vous voyez tout de suite du coup le défaut de mon sac. Je ne sais pas pourquoi. Là, ça monte comme ça sur le devant. Je sais pas. J'avais l'impression d'avoir cousu droit pourtant. Je pense que c'est... je pense que j'ai cafouillé quand là j'ai cousu tout le tour. Je pense franchement que je vais remettre sur l'envers et que je vais refaire un trait parce que ça me stresse. Voilà, et c'est trop dommage parce que c'est vraiment en plus sur le devant et ça vient gâcher ici là, la petite vague où du coup on a l'impression qu'il y a 2 vagues pas du tout coordonnées. C'est pas grand chose, hein. Je pense vraiment pour le coup, voyez, je vais repasser comme ça. Mais il y a moyen que ça change un peu tout le rendu final. Bref, je vous ferai un petit récap de quand je l'aurai fait. Mais je suis trop contente. Franchement, ça rend trop bien. Vous verrez pas, mais c'est juste incroyable. Le doré prend vachement bien les reflets du soleil. Donc, je suis trop contente. Pour l'instant, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un super projet. Et moi qui suis pas du tout couture sac, si je vous dis que c'est un super projet, honnêtement, je pense que vous pouvez me faire confiance. J'allais dire, vous pouvez me faire confiance. Et puis, en fait, au fur et à mesure de mes mots, je me suis dit, mais c'est hyper prétentieux ce que tu es en train de dire. Donc, voilà. Hein. Moi, je vais reprendre mon petit projet et faire ma petite piqûre nervure. Voilà donc où j'en suis à l'heure actuelle. Il est quasiment terminé, je vous le disais tout à l'heure. Il ne me manque plus que la chaîne à faire, mais je voulais profiter de la luminosité pour pouvoir vous faire un retour donc sur la couture de ce sac. Avant de vous faire un retour général, je tenais simplement à préciser que moi, je n'ai pas reçu les rivets. En fait, donc là, j'ai mis des petites pinces à l'intérieur. Je vais faire appel à mon amie Aimée. Il me semble, si je ne dis pas d'ânerie, qu'elle a des rivets chez elle et on a un week-end couture bientôt prévu. Donc, plutôt que d'essayer de bidouiller et faire quelque chose pas bien, j'ai mis des petites pinces comme ça à l'intérieur. Donc, si jamais vous apercevez, hein, c'est pas un cache-misère, hein, c'est simplement que forcément c'est plus joli. Si je l'enlève, vous voyez que du coup, quand on ferme, alors c'est pas choquant non plus, mais du coup voilà, ça fait un espace que vous n'avez plus du coup quand vous mettez les rivets. Alors ce qu'il me reste à débriefer surtout avec vous, c'est la pose de ces œillets et de ce fermoir que moi j'ai choisi, donc double cercle. Honnêtement, j'ai pété un câble. Alors sur les œillets, parce que j'ai voulu m'entêter à le poser sur mon bureau, sauf que forcément le bureau est pas assez solide, on va dire, donc quand je tapais, ça ne prenait pas les œillets correctement. Bref, en me mettant sur le plan de travail, ça allait nettement mieux. J'ai juste mis, je pense, une bonne 20aine ou 30aine de coups de marteau inutilement. Je vous prie de m'excuser, chers voisins, pour ces bruits. Et après, je trouve très honnêtement que ça manque un poil d'explication sur
de la pose de la quincaillerie. Alors, elle renvoie vers une vidéo que moi, je n'ai pas trouvée. J'ai été un petit peu perturbée par cette pose-là. Je me suis retrouvée du coup avec des petites choses qui ont cafouillé. Au moment où j'ai posé ça, en fait, j'avais pas fait de trou à l'intérieur. Donc en fait, j'ai enlevé une des vis sur l'arrière pour pouvoir donc faire un trou. Si on regarde vraiment de près, on voit en fait, alors ça fait pas vraiment le focus au bon endroit, mais vous voyez ici là, et ben c'est les petits bouts de tissu que j'ai pas pu hyper bien couper. J'avais peur de trop couper aussi et que du coup après ça soit pas solide et que ça se barre en fait. Donc du coup c'est pas fifou. J'ai fini par me résigner en me disant que de toute façon une fois que voilà le fermoir mâle était passé à l'intérieur, du coup il y avait pas de souci, on voyait plus du tout le tissu, mais ça m'a un petit peu chafouiné. Et puis j'ai cafouillé en posant celui-ci. J'ai bien fait attention à ne pas tout transpercer, hein. Elle dit bien qu'il faut prendre uniquement la poche devant, parce que sinon vous allez bloquer la poche devant, donc ça c'est ok. Sauf que au départ je l'avais posé dans l'autre sens, donc là il est comme ça, je l'avais posé comme ça, donc on voit pas trop les trous sur le devant, pour pas dire même on les voit pas du tout, donc ça c'est cool. On les voit par contre sur la poche à l'intérieur, donc c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage quoi. Voilà. Il me reste donc à passer le cordon à l'intérieur de la chaîne, donc je ferai ça tranquillement quand il y aura peut-être un petit peu moins de lumière. J'avais oublié qu'il y avait justement ce cordon en cuir à l'intérieur, donc je me suis retrouvée avec ce cordon en me disant mais qu'est-ce que c'est? Donc au début, je me dis bon je verrai au fur et à mesure du montage, et puis à la fin, je me suis dit mais décidément, mais qu'est-ce que c'est? Jusqu'à ce que ça fasse tilt dans mon cerveau. Ensuite, il faudra que je vienne simplement ouvrir un des petits anneaux pour passer l'autre côté de la chaîne et le refermer. J'ai trop hâte de le voir terminé. Je vous mettrai bien sûr une petite photo quand ce sera vraiment terminé. C'est un super sac. Franchement, je trouve que c'est vraiment très quali. Pour rapprocher ça du prix, donc moi je le rappelle, hein, ce type de finition, ce tissu-là, plus le patron en pochette à 0, ça a coûté 63 € hors frais de port. C'est un petit budget, mais franchement, quand on voit le prix des sacs de bonne qualité aujourd'hui, et puis il y a le plaisir de l'avoir fait soi-même, mais franchement, il est juste canonissime. Moi qui ne suis pas du tout accessoire, c'est certain que ça va devenir un cadeau que je vais offrir. Alors pas celui-là, hein, celui-là je le garde pour moi, pour des collègues ou des amis à qui ça va être l'anniversaire. Alors les collègues et amis, bien sûr, qui ne font pas de couture, parce que sinon ça n'a aucun sens. C'est vraiment un accessoire que je vais refaire, je le trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait une poche intérieure, voilà, pour le téléphone. Moi je trouve ça trop pratique. Et puis l'intérieur est quand même assez grand. Pour certains d'entre vous, par exemple, qui ont des chéquiers ou de ce genre de choses, là c'est clairement un sac où ça rentre aussi. Au début, je me suis dit aussi que c'était pas fifou de pas avoir ici recousu. Et en fait, je me dis que ça fait une petite poche supplémentaire pour un labello, un rouge à lèvres ou quelque chose comme ça. Donc franchement, au final, je trouve que c'est très bien. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait les petites poches à l'intérieur. Le fait comme ça dans un matelassé noir ou dans un cuir noir, franchement, ça fera hyper quali. Donc je suis vraiment super contente d'avoir pu vraiment tester ce kit-là. Si vous aussi, vous avez envie d'en profiter, Sarah vous offre gentiment un code promo que je vous note juste ici. Je vous mettrai également toutes les modalités d'utilisation de ce code dans la barre de description. S'il y a votre anniversaire bientôt, pensez à le mettre sur la liste. Je suis vraiment super contente pour ma première cousette de sac. Franchement, je le trouve incroyable et j'ai bien fait de vous faire ce débrief car le soleil commence à passer derrière la petite forêt. Donc on va bientôt plus voir. Je vous ai fait les quelques remontées au fur et à mesure de ma cousette. Petit bémol quand même sur cette pose de quincaillerie. Une fois que vous l'aurez fait une fois, ça va. Mais ça demande quand même un peu de réflexion. C'est comme tout, une fois qu'on voit le résultat final, franchement, on oublie, hein, voilà. Elle vous conseille aussi de mettre une surface rigide en fait dans le fond de votre sac avant de fermer la doublure. Moi c'est pas quelque chose que j'ai fait, ça me choque pas, mais voilà, pensez-y si jamais vous aimez vraiment les sacs qui se tiennent vraiment beaucoup. Là il est vide, donc forcément il a tendance à bouger un peu, mais une fois qu'il sera rempli, à mon avis il y aura plus du tout de soucis. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas
à me dire ce que vous en pensez, vous aussi, en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous êtes familière de la couture d'accessoires et de sacs et nous dire votre petit patron chouchou. Ça nous fera peut-être découvrir d'autres marques et d'autres patrons de sacs. Donc n'hésitez pas juste en dessous. Moi, je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!